Alors j'ai pas vraiment accroché à ce film malgré de grandes qualités indéniables, car c'est un peu un film autobiographique pour Spielberg. D'ailleurs, tous les sujets du film sont déroulés au travers de la première scène. Au milieu de la foule, la caméra s'attarde sur cet enfant qui a peur d'aller au cinéma. Son père lui expliquera le côté technique qu'il y a derrière, et sa mère la joie que procure cet art jusqu'à ce qu'ils y aillent et que la caméra nous montre l'objectif final, le cinéma en lui-même. Au-delà de directement présenter le personnage du père qui est technicien et celui de la mère qui est pianiste, avec une âme d'artiste, il présente surtout les enjeux du personnage principal qui apprendra la technique du cinéma, mais également tout l'art qu'il y a au-delà. Sans oublier qu'il présente aussi la différence fondamentale entre ses parents. Autre plan, ici le père découvre la liaison de sa femme, et on y voit en arrière-plan son ombre. Sous lecture de son âme blessée et meurtrie qui apprend la nouvelle tout en devant ne rien laisser paraître devant son fils. On aura également plusieurs éléments visuels pour insinuer la liaison et donc donner un sentiment de malaise, comme le fait que les parents sont au fur et à mesure séparés à table. Au début, c'est son mari qui la sépare de celui qu'elle aime vraiment, et vers la fin, ce sera sa famille entière vu qu'ils ont déménagé. Le plus intéressant reste tous les éléments faisant référence à la carrière de Spielberg, comme le tout premier film qu'il voit, le plus grand chapiteau du monde, faisant clairement référence au monde du cirque qui a été la première terre d'accueil du cinéma dans l'histoire. Les gens étaient sous une tente avec des chaises et regardaient des courts-métrages, et l'entrée c'était genre 1 cent. Inflation, noircie ma chère d'obscènes flétrissures. Et en réel, apparemment, ce serait plutôt Laurence d'Arabie qui a subjugué le jeune Spielberg. Alors j'ai vraiment adoré toute la partie technique, comme le tout premier court-métrage avec les cow-boys où il se demandait comment faire apparaître les explosions des pistolets, et tout de suite je me suis dit, il va gratter la pellicule. Ah, j'étais content de moi, tu vois, j'ai pas oublié les bases. D'ailleurs, dès la première conversation, son père lui parle du principe de persistance rétinienne, et j'ai trouvé ça cool car quelle que soit l'école où vous allez, c'est vraiment la première chose que l'on apprend en école de ciné. J'ai également adoré toutes les phases de montage sur pellicule, t'as la caméra qui virevolte autour de lui, et tu sens que c'est les morceaux que Spielberg préfère, car il fait plein de gros plans ou sur travelling, et franchement, ça sent la passion tout ça. Dommage que les gros plans mettent trop en évidence les lentilles que porte l'acteur. D'ailleurs, j'ai rien à redire sur lui, il est vraiment bien. Il y a juste ses yeux, j'ai pas trouvé ça logique de lui avoir mis des lentilles car ça se sent que c'est pas sa couleur naturelle. Et au passage, son tout premier film avec l'accident de train est vraiment juste techniquement parlant, car on voit des flashs blancs entre les prises. Et ça, c'est commun à cette époque si tu faisais pas de montage. En fait, lorsque tu lances ta caméra, tu as le moteur qui tourne et qui est donc plus lent durant les premières images, qui sont donc exposées plus longtemps à la lumière. Ce qui fait que lors d'une prise, même en 35 mm avec de grosses caméras et tout, le début et la fin de ta prise seront cramés. Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit détail technique plutôt bien respecté. On peut noter aussi son court-métrage sur la guerre, Escape to Nowhere, où on retrouve tous les éléments du soldat Ryan. La caméra à l'épaule, les travelling en plan large de soldats qui courent avec les explosions au sol, et bien sûr, l'aspect sang à profusion. Ça, j'ai vraiment bien accroché. Et il y a aussi deux choses qui m'ont ému car elles m'ont rappelé des souvenirs. La diffusion du film de la plage au lycée où j'ai retrouvé exactement la même ambiance lorsque j'avais diffusé à l'université une vidéo d'une soirée qu'on avait faite pour le BDE. On avait tourné avec 5 caméras et j'avais ensuite fait tout le montage et j'ai retrouvé exactement la même ambiance ici avec tout le monde qui se voit en vidéo et qui rigole et les applaudissements aussi. Ça fait partie des bons souvenirs de fac que j'ai. Et deuxième chose, c'est sa rencontre avec John Ford. Lorsque je l'ai vu, j'ai fait « Eh mais attends, ce serait pas John Ford ?» Et oui, j'avais raison. On est Hal. J'ai pas oublié les bases encore, tu vois. Et du coup, cette rencontre, ça m'a rappelé la fois où j'ai rencontré Luc Besson. La première fois, franchement, l'état de panique dans lequel il est là, tu vois, c'est vraiment réel. Quand tu veux devenir réal et que tu rencontres un réal de cette trempe, franchement, c'est horrible. Horrible. Je me rappelle que juste après, je me suis assis, je transpirais de partout et j'avais trop peur de vomir partout aussi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur comme ça. Mais je me souviendrai toujours de ma responsable qui est venue me voir direct avec de grands yeux en mode « Oh mon dieu, qu'est-ce que t'as foutu? Est-ce que je vais me faire virer ou pas? Je vais me faire virer, c'est ça? Qu'est-ce que t'as fait ?» Et ce qui est sympa, c'est le conseil sur l'horizon dans l'image. Ça fait référence à un des tips de Spielberg où il utilisera l'horizon pour sublimer un élément. Exemple dans Jurassic Park où lors de la découverte du premier dino dans cette scène culte, il fait exprès d'être au ras du sol pour avoir le dino qui prend tout le cadre. Et à l'inverse, les acteurs sont écrasés.
alors qu'un autre réal aurait plutôt pris pour commencer un plan large en hauteur pour montrer la taille du dino face aux autres acteurs. Là, Spielberg, en mettant la caméra au ras du sol avec un horizon bas, montre l'énormité du dino comparé aux acteurs, mais aussi face à la nature qui l'entoure, qui reste beaucoup plus basse. Par l'image, on montre que le dino est au-dessus de tout dans le monde. Il finit d'ailleurs sur ce plan qui montre le chemin qui est tout tracé à travers les studios qui augure un avenir faste dans le monde du cinéma. Qui débloque à la fin, symbole qu'il est acteur mais aussi réalisateur de son propre film et qu'il prend en compte le conseil qu'on vient de lui donner. Et finalement, malgré tous les éléments très bons que je viens de citer, eh bien, malheureusement, je n'ai pas accroché. Déjà, je commence à avoir beaucoup de mal avec Janusz Kaminski, le chef opérateur attitré de Spielberg, parce que depuis Le Pont des Espions, il a totalement vrillé sur la tonalité bleue et froide, ce qui pouvait se comprendre pour Le Pont des Espions et Pentagon Papers, mais ici, déjà que le film n'est pas très joyeux, ça donne quelque chose qui n'est pas mélancolique ni joyeux. Là, c'est juste froid et sans âme, comme la section message dans Tinder. D'ailleurs, j'ai pas compris ce délire d'avoir des décors ou des vêtements couleur bleue partout. Il y a une profusion de cette couleur bleue qui devient vite indigeste. C'est une tendance ciné depuis quelques années de rendre tout très froid, on l'a bien vu avec le nouvel étalonnage de Terminator 2 ou du Seigneur des Anneaux, et perso, j'adhère pas du tout à cette mouvance. Deuxième point qui m'a bien saoulé, c'est la mer. Je pensais que tout le film serait centré sur les créations artistiques du film, et en fait non, tout est sur la problématique de la mer, que j'ai trouvé redondante, et ça se sent que pour Spielberg, c'est pas non plus son morceau préféré, alors que sur la création des courts-métrages ou sur le montage, on aura toujours des idées de mise en scène et de mouvement caméra. Mais dès qu'on arrive sur les problématiques de la mer, il n'y a plus grand chose. On se contente de plans fixes et de gros plans, il y a moins de rythme, et globalement, très vite, moi je me fais chier car ça avance pas. Déjà que je n'aime pas suivre des persos qui trompent leur partenaire, alors si en plus c'est des persos qui sont figés dans leur indécision, tu vois. En fait, le souci comme souvent, c'est qu'on m'a survendu ce film comme étant un chef-d'œuvre absolu et hommage à la carrière de Spielberg. Et je m'attendais pas du tout à ce que l'élément central de ce film soit la liaison de sa mère. Ça tourne beaucoup trop en rond, il y a plein de scènes qui auraient dû être coupées pour donner du rythme. Et franchement, ça donne la sensation d'un premier film de réal, comme le rythme est bizarre à des moments. Ça reste un très bon film, car on sent... Enfin, très bon. Ça reste un très bon travail, car on sent d'emblée qu'il y a un malaise dans cette famille. Mais à partir du moment où ils le découvrent, t'as le film qui cale. J'ai totalement décroché lorsqu'ils arrivent en Californie par exemple, parce que rebelote, on a les clichés habituels du blond des cours de lycée, et sa mère ne bouge pas, donc tout ça accumulé, ça fait pencher légèrement la balance vers le « je n'ai pas aimé ». Et c'est dommage car toutes les créations de courts-métrages, toutes les scènes de montage, ou sa rencontre avec John Ford, je peux les revoir avec grand plaisir, y a pas de souci. Mais c'est noyé dans cette histoire d'indécision et de tromperie de sa mère où elle devient insupportable. Il y a que dans La Route de Madison que j'ai réussi à m'attacher à ce genre de perso. Sinon, franchement, j'y arrive pas là. Tu vois. En fait, assez vite, tu te demandes où est le fil rouge dans ce film, car il s'enlise dans cette histoire qui est... Enfin... oui, ça m'a un peu saoulé, voilà. T'as le film qui cale en quelque sorte et t'arrives pas à redémarrer avant les 20 dernières minutes, qui sont franchement très bien. Je suis vraiment revenu dans le film au moment où il fait son film de la plage, car à partir de là, en fait, le film se remet de nouveau en mouvement. Et il pardonne entre guillemets à sa mère et se rabiboche avec son père. J'ai vraiment aimé la fin pour le coup. D'ailleurs, petite info, c'est que son père à Spielberg a créé le premier ordinateur à peu près transportable, car c'était une grosse armoire, en 1959. Et c'est sur cet ordi qu'a été créé le premier langage informatique qui s'appelait BASIC et qui sera utilisé pendant 20 ans avant que Bill Gates ne l'utilise pour créer une version plus avancée qu'a été le MS-DOS. Donc Windows. Voilà, je m'attendais à autre chose, on me l'avait décrit comme un chef-d'œuvre et au final, c'est un film bien triste avec peu de volonté de réalisation. C'est bien dommage et j'ai compris son échec au box-office. Par contre, si vous l'avez aimé, je suis vraiment très content pour vous. J'aurais aimé que ce soit le cas pour moi, parce que j'en attendais beaucoup, peut-être trop. Mais bon. Allez, à plus.